Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Mon nom est Éric Lalonde, je suis directeur client stratégique chez InMind Technologies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur lequel nous recevons beaucoup de questions. Devrions-nous transiter de Dynamics GP vers Dynamics 365 Business Central? Avant de répondre à cette question, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter InMind. InMind a évolué ces dernières années pour accompagner la transformation numérique profonde qui touche tous les domaines et toutes les opérations et qui s'est bien sûr encore accéléré cette dernière année. Gold Partner Microsoft, nous avons plus que jamais structuré notre offre avec de nouvelles méthodologies et offres prépackagées qui nous permettent de vous offrir les solutions Microsoft adaptées à la réalité du marché d'aujourd'hui et de vous en offrir le plein contrôle. Nous avons également décidé de passer d'un écosystème partenarial unique à un écosystème plus large et diversifié qui accompagne d'ailleurs une mutation similaire chez Microsoft. C'est cette toute nouvelle écosystème qui nous permet de vous offrir toute la transformation numérique et d'élargir notre offre ERP à toute nouvelle innovation d'affaires, qu'il s'agisse d'intelligence de données, d'intelligence artificielle, d'infrastructure et de hybrid computing. Je vous invite à visiter notre site web pour plus d'informations. Alors, comme je disais au début du webinaire, plusieurs nous demandent, devrions-nous transiter vers GP vers Dynamics 365 Business Central? En fait, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Chacun de vos cas particuliers peut différer, mais InMind peut vous accompagner dans cette démarche. Prenons plutôt l'approche explicative et comparative entre les deux plateformes. Que devez-vous considérer dans vos réflexions et quels sont les différenciateurs entre GP et BC? Tout d'abord, dans la gestion des serveurs et des licences. Dans Dynamics GP, on se doit d'acquérir les licences, d'acquérir les serveurs, les licences Windows, SQL, Office, de se créer des environnements tests indépendants, de faire nous-mêmes nos propres sauvegardes. Dans Business Central, on est en cloud. Il n'y a pas d'environnement à gérer. Tout ce qu'on a de besoin, ce sont nos amis, les 4 ANI. Et là, pardonnez-moi les anglicismes. Any device, any browser, anywhere, anytime. En fait, tout type d'appareil, que ce soit une tablette, un téléphone, un ordinateur, qui détient un furteur et une connexion Internet, c'est tout ce qu'on a besoin pour se connecter à Business Central. En termes de connectivité au ERP pour vos usagers, dans le cas de Business Central, ce sont les mêmes 4 ANI. Donc, un téléphone, une tablette, un ordi, un furteur, un lien Internet, on se connecte à BC. En fait, même via Outlook directement, vous pouvez vous connecter à BC sans même quitter Outlook. Bon, vous allez voir ceci un petit peu plus loin dans la démonstration. Dans le cas de GP, encore une fois, ce sont des licences, ce soit des licences Remote Desktop Connection ou des accès à des VPN et des licences VPN. Maintenant, parlons des mises à jour. Au minimum, Business Central, c'est une évolution biannuelle. Donc, on se doit de toujours être prêt pour suivre la cadence de Microsoft et d'être prêt à faire nos tests. Mais par contre, on n'est jamais de désuétude et on est toujours sur une version supportée. Pour les clients GP, vous devez planifier votre mise à jour et peut-être même faire des changements de serveur et d'autres acquisitions de licences. Il y a aussi 2 différents modèles de licensing entre les 2 applications. Business Central est du type par usager par mois. Ça permet une flexibilité d'ajout ou de retrait de licence pour ceux qui auraient des business saisonnières. Dans le cas de GP, c'est de l'achat de licence avec le plan de maintenance de Microsoft de 16% annuel. On peut acheter des licences, mais on ne peut pas les retirer. D'autres points maintenant qui sont à considérer. Quel est votre niveau de personnalisation actuel dans Dynamics GP? Est-ce que vous avez beaucoup de développement? Alors, on doit se questionner. Est-ce qu'ils sont vraiment ou encore requis? Est-ce qu'on peut adapter vos processus aux best practices? Et ce qui était du dev en GP, est-il maintenant une fonction native dans Business Central? Il est important de comprendre qu'on peut aussi faire du développement dans Business Central. Par contre, il faut être conscient car on a des évolutions biannuelles. On devra donc être prêt à tester tous nos développements avant d'activer les nouvelles versions qui nous sont poussées par Microsoft. On doit aussi regarder nos points d'intégration. Est-ce que vous en avez? Si vous en avez, est-ce qu'on doit les refaire dans Business Central? Si vous n'en avez pas, alors peut-être qu'il est temps de penser d'optimiser tous vos processus et d'éviter la saisie de données en double. Dans le cas de Business Central, tous les web services sont accessibles. On peut donc s'y connecter et faire le même type d'intégration qu'on faisait dans Dynamics GP. Aussi, dans Business Central, il y a des connectivités qui sont déjà natives avec le CRM de Microsoft, de Dynamics 365 Vente. Et en parlant de CRM, dans Business Central, il y a même un CRM intégré à même Business Central.
On doit aussi considérer, faisons-nous une migration ou une réimplantation? C'est possible de migrer. Les outils de Microsoft se perfectionnent de version en version. Par contre, ce n'est pas une migration complète. On se retrouve avec des transactions ouvertes, des soldes de fin de mois. Ma collègue Sylvie va couvrir ceci un petit peu plus en détail pendant la présentation. Parfois, l'idéal, c'est de complètement réimplanter et de s'aligner avec votre nouvelle réalité actuelle. Inmind a créé certains forfaits d'implantation BC qui pourraient être avantageux pour vous. Donc, on vous invite à nous contacter si jamais vous pensez transiter vers Business Central. On doit aussi regarder les produits compagnons. Est-ce qu'ils seront requis aussi dans Business Central? Sont-ils existants dans Business Central? Parce que ce ne sont pas tous les ISV qui ont décidé de convertir leurs produits et de les rendre disponibles dans Business Central. Alors, tout ceci sont des points à considérer et qui pourraient influencer votre décision et aussi l'approche que l'on pourrait prendre si vous décidez d'aller de l'avant vers Business Central. Encore une fois, je vous invite à communiquer avec nos équipes si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Maintenant, passons aux présentations. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous débuterons la présentation de D365 Business Central avec mes collègues Rose et Sylvie qui navigueront avec vous en présentant une introduction de l'interface Business Central et qui vous initieront à certaines fonctionnalités du module financier et de distribution. Nous reviendrons plus en détail sur certaines différences entre GP et BC et nous couvrirons les outils de migration de GP vers Business Central. Pour terminer, on vous présentera quelques-uns de nos produits qui sont reliés à Business Central et à la fin des présentations, s'il nous reste un peu de temps, nous prendrons quelques questions. À ce sujet, tout au long du déroulement du webinaire, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions directement via l'application GoToMeeting en cliquant soit sur le petit icône avec un point d'interrogation ou dans la section questions, selon si vous êtes web ou sur l'application GoToMeeting. Nous allons tenter de répondre à ces questions au fur et à mesure. Par contre, si on n'a pas le temps d'y répondre, on vous enverra directement les réponses via votre courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Rose pour l'introduction à l'interface Business Central. C'est à toi, Rose. Bonjour, moi je m'appelle Rose Mingole et je suis analyste d'affaires chez Inmind Technologies. Premièrement, en introduction, vous allez pouvoir constater la facilité à naviguer entre les menus en vous montrant l'interface utilisateur, la personnalisation des menus, les éléments communs dans les listes et les fonctionnalités natives de Business Central. Je vais vous montrer la démonstration. Donc ici, je suis dans Business Central application et j'ai l'interface ici. Donc, dans l'interface, ce qu'on voit ici est relié au rôle qui a été choisi dans les paramètres. C'est le rôle du gestionnaire d'activité. Nous avons d'autres rôles aussi comme celui du comptable, par exemple. Ici, j'ai les menus avec leurs fonctionnalités, comme vous pouvez voir. J'ai ici la liste des données maîtresses du système. Lorsque je clique sur ces trois points ici, j'accède au menu d'une autre façon. Donc, comme vous pouvez voir, on est toujours dans le rôle du gestionnaire d'activité. Et ici, nous avons les différents modules du système. Et en cliquant sur Explorer tout, on peut voir ces modules et leurs fonctionnalités de façon plus détaillée. Pour retourner à l'écran précédent, je dois simplement cliquer sur le nom de la compagnie en haut. Dans la section activité, on retrouve les indicateurs clés de performance qui me permettent de voir ce qui se passe dans l'entreprise. Par exemple, je peux voir le montant des ventes de ce mois. Ensuite, ici, j'ai les principaux documents en cours comme le nombre de devis, le nombre de documents de vente. Dans la zone panorama, j'ai accès à plusieurs graphiques qui me permettent de faire des analyses. Ensuite, j'ai ici une intégration avec Power BI. Donc, l'intégration avec Power BI me permet aussi de faire des analyses et des prévisions. Notre interface utilisateur ici est personnalisable. Donc, j'ai ici la fonction personnalisée qui me permet d'ajouter des champs, qui me permet aussi de masquer des sections. Je peux aussi déplacer des menus grâce à la fonction personnalisée. Donc là, je déplace le menu devis par exemple, comme vous avez vu. Et je vais maintenant aller afficher une section qui avait précédemment été masquée.
Donc, une fois que ma personnalisation est complétée, je dois cliquer sur Terminer pour enregistrer mes changements et vous voyez que le changement est instantané. Nous allons maintenant parler des éléments communs. Je vais aller ouvrir ma page des clients. Lorsque nous sommes dans la page d'un client, nous avons des champs obligatoires. Donc, les champs qui sont obligatoires sont masqués d'un astérix devant le champ. Donc, ici, tout a déjà été rentré. Et nous avons plusieurs sections, comme vous voyez là, la section générale où on retrouve le nom du client, son solde dû, sa limite de crédit. Et nous avons aussi la section de l'adresse et du contact. Au niveau de l'adresse ici, pour choisir l'adresse, il faut sélectionner un code postal. Par exemple, si je sélectionne ce code postal-ci, la ville et le pays sont entrés automatiquement dans le système. Ensuite, nous avons l'onglet de la facturation, l'onglet des paiements, l'onglet de livraison. Dans le champ code livraison, nous pouvons ici choisir de livrer les articles de ce client à une adresse différente de celle que nous avons dans l'onglet adresse. Nous avons ensuite l'onglet statistiques et ici l'onglet prix et escomptes spéciaux. C'est dans cet onglet qu'on retrouve les prix spéciaux qui ont été créés pour ce client en particulier. À la droite, nous avons ici l'endroit où on peut ajouter des pièces jointes. On peut aussi ajouter des liens et des notes. Et lorsque nous sommes dans la fiche d'un client, si nous voulons passer au client suivant, il n'est pas nécessaire de sortir de la fiche du client. Nous pouvons simplement naviguer avec les flèches que nous avons ici, comme vous voyez. Si je veux supprimer un client, c'est très facile. Il suffit de sélectionner le client, cliquer sur supprimer, mais il n'est pas recommandé de supprimer un client lorsque des transactions sont reliées à celui-ci. La page de la liste des clients ici peut être visualisée dans Excel ou alors modifiée dans Excel grâce à ces deux fonctionnalités. Donc, je vais aller ouvrir la fonctionnalité modifiée dans Excel. Lorsque j'ouvre le fichier Excel, vous allez voir que nous avons le connecteur de données à la droite ici. Ce connecteur de données permet de charger les données de Business Central dans le fichier Excel. Donc là, vous voyez, nous avons ici toutes les colonnes que nous avons précédemment vues dans Business Central. Je vais aller changer le nom du client. Ce client-ci, son nom c'est client USD. Je vais le changer pour client USC. Lorsque je finis de faire mon changement, je clique sur publier pour que le changement soit fait dans Business Central. Ensuite, je ferme mon fichier Excel et je m'en vais rafraîchir ma page de Business Central pour vérifier que le changement a été fait. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le nom de ce client a effectivement été changé. Toujours dans notre interface ici, il est possible de créer des tâches utilisateurs. Comme vous pouvez voir, donc par exemple, j'ai une tâche ici que j'ai créée précédemment, faire la conciliation bancaire. Lorsque je crée une tâche, je peux choisir de me l'affecter à moi ou je peux choisir de l'affecter à un autre utilisateur du système. Je peux aussi, admettons, si j'ai complété une partie de la tâche, je peux modifier le pourcentage ici. Par exemple, mettre que la tâche a été complétée déjà à 20%. Donc, ça, c'est pour ce qui est des tâches dans le système. Donc, ça, c'est le survol de l'introduction. Maintenant que nous avons fini avec ça, je vais vous montrer comment se déroulent les opérations dans une journée typique de travail d'une entreprise de distribution. Ceci va nécessiter, nous allons aller étape par étape. Et nous allons commencer par la commande d'un client avec une campagne de prix. C'est ce qui va nécessiter de planifier des achats. Et plus tard, nous allons faire la réception de la commande et nous allons terminer avec la facturation du client et son encaissement. Je vais aller faire la démonstration. Nous allons d'abord aller dans Outlook. Donc, vous voyez ici dans Outlook que j'ai reçu un courriel d'un client qui désire passer la commande pour certains articles. À partir de mon Outlook, je peux accéder aux données de ce client-ci puisque j'ai le plugin de Business Central ici. En cliquant sur Panorama des contacts, la fiche du client s'ouvre
et je peux voir toutes les informations de ce client, comme par exemple, je peux voir que le client a des écritures échues. Je peux voir ici les statistiques du client. Je peux aussi ajouter des liens ou des notes directement à partir de Outlook. Sans plus tarder, je vais créer un devis pour les articles que ce client souhaite commander. Vous voyez ici que le système me suggère des articles. Donc, le système se sert de ce que le client a inclus dans son courriel pour me faire la suggestion des articles. Et c'est à moi de faire le choix. Donc, maintenant, je vais entrer les quantités que le client a demandées dans son courriel. Une fois que les quantités sont entrées, je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK et maintenant, je peux choisir d'envoyer mon devis par courriel au client. Donc, le système est en train de générer le courriel qui sera envoyé au client. Donc, comme vous pouvez voir, voici ce que le client va recevoir. J'envoie au client. Donc, ici, c'est mon logiciel Antidote qui s'est activé. Donc, j'envoie le courriel à ce client-là et je peux même aller dans éléments envoyés pour voir le courriel que j'ai envoyé au client. Donc, vous pouvez voir, voici le courriel exact que j'ai envoyé au client. Pour continuer maintenant le processus de la distribution, je vais aller dans Business Central et je vais commencer en allant visualiser le devis que j'ai créé dans Outlook. Donc ici, j'ai mon devis. Comme vous voyez là, le statut du devis présentement est à ouvert. Donc ici, on a les articles que le client a demandé dans son courriel et les quantités que j'ai rentrées dans le devis dans Outlook. Bon, maintenant, nous avons ici la section du Fact Box à droite qui nous donne ici des informations sur le client, comme vous voyez. Ensuite, j'ai d'autres informations ici. J'ai le numéro de l'article qui est ici. Donc, lorsque je sélectionne la ligne, le numéro de l'article apparaît. Si je me mets sur le deuxième article, le numéro change. Donc, je peux cliquer sur le numéro de l'article pour accéder à la fiche de cet article-ci. Et avec la fiche de cet article-ci, je peux voir plusieurs informations, comme par exemple la méthode d'évaluation du coût de cet article, qui est la méthode FIFO. Je peux voir le prix unitaire de l'article qui est de 2099 $. Je peux voir ici, nous avons d'autres onglets comme réapprovisionnement, planification, traçabilité, entrepôt. Donc, je vais fermer cette page. Ensuite, toujours dans ma section à droite ici, j'ai un onglet qui s'appelle prix de vente. Donc, lorsque je clique ici, je peux voir que nous avons des prix promotionnels pour cet article-là. Comme nous avons vu tantôt, le prix de vente de cet article est de 2099 $. Mais ici, nous avons des promotions qui ont été créées pour cet article-là. Donc, et ce qui est le fun avec Business Central, c'est que lorsque un client commande un article qui a un prix promotionnel, Business Central choisit le prix le plus bas et applique ce prix dans le document de vente. Donc, vous allez voir par exemple ici, le prix qui apparaît ici, c'est le prix promotionnel. Pareil pour le premier article, c'est le prix promotionnel qui apparaît. Je vais maintenant aller convertir mon document en un document de commande. Donc, je vais aller faire la commande. Donc, on me confirme ici que le devis a été converti en commande. Je vais aller ouvrir le document de la commande. J'ouvre le document. Maintenant, vous constatez que j'ai reçu des notifications ici. J'ai une notification qui me dit le client a des écritures échues et on l'avait déjà vu précédemment dans Outlook. Donc, quand je vois ça, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un rappel à ce client pour lui rappeler qu'il a des écritures échues et donc qu'il y a des factures qu'il faut payer. Ici, dans le rappel, je sélectionne le client auquel je veux envoyer le rappel. Ensuite, je dois remplir la section ligne ici. Je choisis ici que je veux rappeler au client de payer une facture. Je sélectionne la facture que je veux rappeler à mon client de payer. Voilà. Il est possible aussi de sélectionner plus d'une facture. Ici, j'ai choisi une facture, mais je pouvais en choisir 2 ou 3. Donc, une fois que c'est fait, je m'en vais
émettre mon rappel. Ok, le rappel sera envoyé par courriel. Le système va générer le courriel qui va être envoyé à ce client. Donc, vous voyez ici, voici le courriel que le client va recevoir qui lui rappelle de payer cette facture ici. Je clique sur OK pour que le courriel soit envoyé au client. Donc maintenant que j'en ai terminé avec mon rappel, je vois que j'ai d'autres notifications ici. Par exemple, j'ai une notification qui me dit que l'inventaire disponible pour l'article 1900S est inférieur à la quantité saisie dans l'emplacement. Cela signifie que assez d'articles, je n'ai pas assez d'articles disponibles dans mon inventaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Business Central de faire un calcul de ce que nous devons commander pour les articles qui sont en rupture de stock ou alors les articles dont le niveau d'inventaire est bas. Donc, je vais aller ici calculer le plan. Donc, ici, il faut rentrer une date de début, une date de fin. Le système est en train de faire le calcul. Donc, comme vous voyez, le système a fait le calcul et il me propose différentes quantités pour l'article. Donc, je dois sélectionner une ligne et ensuite, je clique sur Message exécuté, action. En faisant ceci, le système doit me générer un bon de commande. Donc, comme vous voyez là, voici le bon de commande que le système a généré. Donc, c'est pour cet article-ci. Ce document que vous voyez ici part d'un template, d'un modèle que nous avons dans Business Central. Donc, nous avons plusieurs modèles comme ça pour plusieurs types de documents, tels que des factures ou des documents de vente. Et ces modèles-là sont personnalisables. Par exemple, je pouvais choisir de ne pas mettre le nom de la compagnie ici, de la mettre plutôt à gauche. Je pouvais aussi choisir de mettre l'adresse de livraison à gauche plutôt que de la mettre au centre. Donc, ce sont des modèles qui sont personnalisables et ce sont des documents Word. Donc, je vais maintenant fermer le document de PO. Je ferme ma feuille de réquisition et je vais aller ici ouvrir mon document de bon de commande. Donc, j'ouvre le document de bon de commande que le système a généré. Donc, ici, on vérifie que c'est bien l'article que le client nous a envoyé le courrier tantôt qu'il voulait commander. Je vais maintenant envoyer une demande d'approbation pour le bon de commande. Donc, le système me confirme que la demande d'approbation a été envoyée. La demande d'approbation a été envoyée à un autre qui a été désigné comme approbateur dans le système. Je vais maintenant aller ouvrir l'application de cet autre utilisateur-là. Donc, ça, c'est l'utilisateur. Il s'appelle Test. Voilà, c'est l'utilisateur Test. Et je vais maintenant aller rafraîchir sa page et vérifier qu'il a reçu le document qu'il doit approuver. Donc, ici, je peux voir les documents qu'il doit approuver. Cet utilisateur peut choisir d'aller visualiser le document avant de faire l'approbation. Donc, par exemple, là, il choisit de visualiser le document. Une fois que c'est fait, il peut déléguer, rejeter ou approuver. Dans notre cas, nous allons approuver. Voilà, j'ai approuvé le document. Et maintenant, je retourne dans mon utilisateur à moi. Je rafraîchis ma page et je vais aller vérifier que le document a bel et bien été approuvé. Donc, le statut du document est supposé changer. Donc, vous voyez là, il a été changé pour libérer ce que l'approbation a été faite. Je vais maintenant entrer ici un numéro de facture fournisseur. Voilà. Et je vais reporter le document. Avant de reporter le document, je veux vous montrer une nouveauté que nous avons dans Business Central. Donc ici, nous avons deux
colonnes ici, comme vous voyez, quantité de surréception et code de surréception. Ça, ce sont les colonnes que nous utilisons dans le cas où, si on commande 5 articles et qu'on en reçoit 6, alors il faut ici indiquer qu'on a reçu un surplus d'articles. Par exemple, là, si j'ai reçu 7 alors que j'ai commandé 6, je rentre ici 1 pour indiquer que j'ai reçu un surplus et je dois ensuite entrer le code de réception supérieur. Voilà. Et maintenant, je peux reporter la facture en faisant une réception et la facturation. Voilà, donc la facture a été reportée. Je vais aller l'ouvrir ici juste pour la visualiser. Voilà. Donc maintenant que c'est maintenant aller ouvrir le document de vente, donc le devis que nous avions déjà transformé en document de vente. Je vais aller l'ouvrir. Puisque j'ai fait la commande et que j'ai facturé, j'ai fait la réception et j'ai facturé le fournisseur, je vais maintenant envoyer reporter ici le document de vente. Donc, je livre maintenant au client et je facture. Voilà, donc je vais aller ouvrir la facture qui a été reportée. Donc, maintenant que la facture a été reportée et que j'ai fait une livraison et que j'ai facturé le client, et tantôt, j'avais envoyé un rappel au client pour lui rappeler qu'il a des factures dues. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais aller faire un enregistrement parce que ce client-là a fait son paiement. Donc, je vais aller enregistrer le paiement, mais je peux aussi enregistrer les paiements de d'autres clients. Donc, ici, je sélectionne les clients dont je voudrais enregistrer les paiements. Donc, je sélectionne ici plusieurs clients parce que, comme je vous ai dit, on peut le faire pour plusieurs clients. Voilà, donc je dois cocher ici que pour chaque client qui a effectué son paiement et après je reporte ses paiements. Voilà, les paiements ont été reportés. Je tiens aussi à vous montrer une autre nouveauté que nous avons dans Business Central qui est la caméra. Donc nous avons maintenant ici un appareil photo. Comme vous pouvez voir, je peux prendre une photo, mais cet outil-ci, on peut mieux l'utiliser lorsque on a téléchargé Business Central dans notre cellulaire ou dans notre tablette. Donc, ça nous permet de prendre la capture d'écran d'un document et de l'ajouter comme pièce jointe. Aussi, vous devez noter qu'il est possible d'utiliser le service OCR pour convertir les fichiers PDF et les images en documents électroniques. Donc, je suis certaine d'avoir suscité votre intérêt et votre curiosité avec Business Central. Mais qu'en est-il du volet financier? Je vais maintenant finaliser la démonstration de Business Central en présentant un survol du module financier. On va commencer par la charte de compte. Ensuite, nous allons faire les écritures de journal. Nous allons couvrir les immobilisations et les rapports d'analyse. Je vais sans plus tarder aller faire la démonstration. Donc, je vais aller dans Business Central. Pour faire la démonstration du module finance, je vais changer de compagnie. Donc, nous avons ici cet onglet qui s'appelle Hub Entreprise qui nous permet de changer rapidement d'une entreprise à une autre. Donc, je vais aller dans l'entreprise qui s'appelle Cronus Canada SN. Voilà, donc l'application s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc, et sans plus tarder, je vais aller dans l'onglet, dans le module finance pour vous montrer le plan comptable. Donc, le plan comptable qu'on a ici contient la liste de tous les comptes de l'entreprise. Chaque compte a une catégorie et une sous-catégorie. Toujours dans le menu finance, je vais aller vous montrer les catégories des comptes du grand livre. Donc, nous avons les catégories ici et il y a des catégories qui regroupent plusieurs comptes. Par exemple, on peut voir ici que la catégorie 15 regroupe les comptes 11 200 à 11 000.
Maintenant, je retourne dans mon plan comptable. Donc, comme vous voyez ici, dans le plan comptable, au niveau de la catégorie, nous avons deux sortes de catégories, donc actifs et passifs. Et nous avons aussi le champ revenu solde qui indique si le compte est un compte de bilan ou un état des résultats. Nous avons aussi le type de compte qui définit l'objectif du compte et qui permet de regrouper les comptes. En gras, ici, ce que nous avons, ce sont les totaux. Nous avons aussi dans notre menu finance les dimensions. Je vais aller ouvrir la page des dimensions. Donc, les dimensions ici, on peut les affecter sur des comptes GL et cela permet de faire des analyses et de faire du reporting. Donc, je vais vous montrer les valeurs de la dimension département, par exemple, que nous avons ici. Donc, comme vous voyez, pour les dimensions département, nous avons trois valeurs: administration, production et vente. Vous devez aussi savoir qu'il est possible d'appliquer une dimension à plusieurs comptes à la fois. Maintenant, nous allons parler des écritures de journal avec ligne récurrente. Donc, un journal récurrent est un journal général avec des champs pour des transactions qui sont reportées fréquemment, comme le loyer, l'électricité. Je vais aller ouvrir ma page des journaux généraux récurrents. Donc, vous voyez ici, nous avons plusieurs lots. Donc, nous avons défaut, nous avons salaire. Présentement, nous sommes dans le lot allocation. Les écritures de journal récurrent sont saisies une seule fois. Donc, ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment un comptable peut faire l'allocation des dépenses de salaire, par exemple. On va aller voir comment les affectations ont été faites ici. Donc, par exemple, ici, on peut voir que l'allocation des dépenses de salaire ont été faites par magasin, par département et par le d'employé. Donc, ici, par magasin. Nous sommes de compte GL, on peut le faire à travers les packages de configuration, mais il est aussi possible de les faire avec la fonction modifiée dans Excel que je vous ai monté tantôt. Donc, je vais aller ouvrir ici les journaux généraux et nous allons ouvrir celui de default. OK. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire l'importation. Je vais commencer par supprimer toutes les lignes que nous avons ici. Voilà, je les ai toutes supprimées et je vais aller importer d'autres lignes que nous avons dans le fichier Excel ici. Donc, j'ai fait un copier-coller dans le fichier Excel et je vais aller coller ça dans Business Central. Donc, vous voyez là les lignes, donc toutes les lignes que j'avais, toutes les lignes de journaux généraux que j'avais dans le fichier Excel sont maintenant ici dans Business Central. Donc, c'est de cette façon que nous pouvons importer des écritures. Nous allons maintenant parler des immobilisations. Je vais aller ouvrir la page des immobilisations, toujours dans notre menu finance. Donc, pour chaque immobilisation, il faut configurer une fiche. Et cette fiche contient les informations sur l'immobilisation. Je vais aller ouvrir ici la fiche de l'immobilisation machinerie. Donc, comme vous pouvez voir ici, la méthode d'amortissement de la machinerie ici, nous avons choisi une méthode qui est définie par l'utilisateur. Et ici, nous avons le code de la table d'amortissement qui est quartered. Donc, je vais aller vous montrer ça plus en détail. Donc, ici, on peut voir la méthode d'amortissement qui a été personnalisée. La façon dont on a fait la personnalisation, c'est basé sur 4 trimestres pour une unité de 1000. Donc, exemple, ici, nous avons une machinerie qui produit 1000 unités par année et il produit 50% de sa capacité à son 3e trimestre. Donc, maintenant, je vais sortir de
ma fiche d'amortissement ici et je vais procéder au calcul de l'amortissement. Donc, je vais aller dans processus, choisir calculer l'amortissement. Je vais changer ma date ici pour la fin septembre, donc le 30 septembre. J'ai nommé mon document ici septembre 2020. Donc voilà, l'amortissement a été calculé. Je vais cliquer sur oui pour aller visualiser ça. Donc vous pouvez voir ici comment le calcul a été fait. Maintenant, nous allons parler des tableaux d'analyse. Donc, toujours dans notre menu Finance, nous avons ici plusieurs tableaux d'analyse. Nous allons analyser le tableau d'analyse Income Statement. Voilà, donc je vais aller ouvrir le tableau d'analyse pour qu'on puisse voir un aperçu. Donc, les tableaux d'analyse ici peuvent être affichés par mois, mais on peut aussi choisir de les afficher par jour, par semaine, par trimestre, par année, par période comptable. On peut aussi faire des filtres sur les départements. Par exemple, je peux faire un filtre sur les départements administration. Donc maintenant, je vais aller vous montrer le détail des transactions. Donc, je clique sur les montants ici. Et je peux aller même chercher les écritures à la source. Donc, on peut voir ici que tout ça a commencé avec une facture de vente reportée et on peut voir le document. Donc, ça nous, les rapports d'analyse, à partir de ça, on peut vraiment aller voir la facture d'origine et aller voir toutes les transactions sources. Comme on peut voir ici que c'est deux factures. Maintenant, nous allons parler des vues d'analyse. Donc, je vais aller ouvrir la page vue d'analyse. Donc, je vais aller l'ouvrir. Donc, il est possible de faire des vues d'analyse de magasins par période. Donc, c'est ça que je vais vous montrer ici. Donc, on va faire une vue d'analyse de magasins par période. Je vais entrer le filtre de la date ici. Donc, on va voir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. On peut aussi filtrer des comptes. Par exemple, on peut filtrer sur plusieurs comptes. On pourrait par exemple dire qu'on veut les comptes qui vont de 10 000 à 10 950. Et ici, nous avons l'onglet Options. Donc, dans l'onglet Options, on peut activer d'afficher les montants de la devise, d'afficher le nom colonne. Moi, je veux juste afficher le nom de la colonne. Et dans l'onglet Options matrice, on peut choisir d'afficher par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par année, par période comptable. Donc, moi, ici, je veux afficher par mois. Donc, je vais maintenant aller afficher la matrice. Donc, vous pouvez voir ici les montants des magasins par période pour toute l'année 2019. Voilà. Donc, ceci conclut ma présentation. Donc, ça conclut ma présentation sur Business Central en espérant que ça a suscité votre intérêt. Bonjour à tous, je me présente Sylvie Nistrom, je suis analyste d'affaires chez InMind Technologies depuis 4 ans déjà et je travaille avec GP depuis plus de 17 ans en entreprise et en tant que consultante ainsi qu'avec Business Central.
aujourd'hui, je vais vous présenter les différences que je considère les plus importantes entre les deux produits ERP, GP et Business Central. Pour commencer, on va regarder les différences principales au niveau du système et général du produit. Dans Business Central, on sait que le développement sera substantiel de la part de Microsoft, contrairement à ce qu'on connaît déjà maintenant de l'intention de Microsoft de limiter le développement futur de Dynamics GP. La langue et les termes. En GP, on voit plutôt une langue français et anglais américanisée. Dans Business Central, on a plutôt un anglais français de type européen. Et de plus, on a accès très facilement à changer la langue d'utilisation du système en changeant très facilement à travers le produit, ce qu'on n'a pas réellement facilement en ce moment de base avec GP. Le développement s'ajoute au produit à partir avec les développeurs. La même chose avec Business Central, cependant, ça se fait sous forme d'extension, ce qui n'empêche pas la mise à jour du produit Business Central lorsqu'il y a des mises à niveau à faire de façon automatique. Les intégrations se font dans GP avec un outil de base qu'on appelle souvent Integration Manager. Si vous avez gardé le produit lors du début de son implantation et vous payez pour cette licence, vous êtes habilité en ce moment à faire certaines transactions pour faire des intégrations dans certaines des tables de GP. Business Central, lui, vous permet de faire de l'intégration à partir des Configuration Packages dans toutes les tables de Business Central. Et aussi, on a des pages qu'on peut extraire en Excel et éditer en Excel certains changements de façon très facile avec cet outil-là, ce qu'on ne voit pas en ce moment avec GP. Les lots à récupérer, les interruptions de comptabilisation, la vérification des liens, les interventions qu'on doit faire parfois dans SQL, ça n'existe pas dans Business Central. Rien à dire de plus. La sécurité au niveau de GP pour un utilisateur de type Power User, on va voir tous les choix, tous les menus, à travers ces fenêtres de menus. Tandis qu'ici, les interfaces utilisateurs vont être basées sur les rôles. Donc, il n'y a pas de vue super utilisateur globale. On va donner les rôles spécifiques à ce qu'on désire attribuer à nos utilisateurs. Puis, on va avoir une vue particulière, on va avoir une interface particulière pour Business Central. C'est complètement différent. Dans GP, si vous avez besoin d'avoir des pistes de vérification, dont les Audit Trail, vous devez payer pour un produit compagnon pour avoir cette possibilité-là. Dans Business Central, ça vient par défaut avec le produit. Donc, on ne fait qu'une configuration des journaux de modification. On peut déterminer, par exemple, sur une table spécifique, s'il y a des changements dans certains champs d'une fenêtre, qui a fait quoi à quel moment. Donc, c'est très facile à faire une configuration et de voir les entrées de journal à ce moment-là. Dans GP, on va créer des compagnies pour créer des compagnies et des compagnies de consolidation afin d'en faire des intercompagnies, des transactions intercompagnies. Et on a une configuration système général, comme par exemple pour la devise. Dans Business Central, on va créer des compagnies. Les intercompagnies, on va faire un certain setup spécifique à faire à travers chacune des compagnies. La compagnie de consolidation qui permet de consolider toutes nos compagnies, c'est une façon de créer cette compagnie-là qui s'appelle de type consolidation. Et chacune de ces compagnies-là deviennent des unités d'affaires à travers cette base de données-là. Donc, c'est tous des bases de données individuelles, un peu comme on voit dans GP, mais comme par exemple, les devises vont être gérées dans chacune des compagnies. Quand on parle de compagnie de consolidation, ça permet aussi de prendre des données externes à votre environnement de Business Central qui pourraient être intégrées par un fichier pour consolider des rapports financiers. Maintenant, au niveau de l'expérience utilisateur et de la finance, dans GP, on voit que la fonction de recherche
est uniquement sur le Web Client de type comme on le voit et on le retrouve dans Business Central avec la loupe de recherche, qui est une fonction de recherche qui est utilisée vraiment intensivement, même si Business Central avec Microsoft ont ajouté récemment l'accès à tous les menus pour les rôles des utilisateurs. On voit une interface plutôt classique en GP. Ici, on voit une interface plutôt moderne de type interface web. Les transactions sont par lot dans GP. Ici, on a des modèles de journaux pour faire des transactions en processus de ligne. On a la comptabilisation en série dans les modules finance, par exemple, qu'on retrouve dans GP. Mais ça n'existe pas dans Business Central parce que quand on comptabilise, on reporte, en fait, nos journaux. Et ça se fait dans chacun des modules. On peut également programmer le fait de reporter à un moment X si on le désire. Les Smart Lists. Ce qu'on aime donc travailler avec GP. Smart List Designer que Microsoft a ajouté au fil des dernières mises à jour dans les dernières années. Et on a le produit Smart List Builder qui est quand même assez avancé et qui permet de faire des Excel Builder, mais pour lequel on doit payer avec un produit compagnon produit par E1 Solutions. Dans Business Central, les Smart Lists, c'est des Smart Lists de base qu'on va retrouver à même chacune des pages de nos données maîtres ou de certaines fenêtres. Smart List Designer semble être quelque chose qui s'en vient. Donc, c'est une nouveauté qui va permettre de faire un peu comme le Smart List Designer de GP, des listes à partir de tables différentes pour faire des liens et sortir des rapports spécifiques. Ce qu'on ne peut pas faire comme tel en ce moment dans Business Central, il faut plutôt utiliser Power BI pour le faire. Sinon, on a E1 Solutions qui a développé un produit qui s'appelle PopDoc, qui va regrouper à la même place toutes les listes de Smart List comme on le connaît dans GP. Mais ça, il faut payer pour ça. On a dans GP la possibilité d'attacher plusieurs documents pour un envoi par courriel. En ce moment, dans Business Central, ce n'est pas possible. On envoie un document par courriel, mais une nouveauté est à venir. Ça a été annoncé récemment. Ça se fera d'ici les prochains 6 mois. Une façon de gérer toute une gestion de courriel avec des documents multiples et d'autres améliorations vraiment très intéressantes. Donc, ça s'en vient. La charte de compte dans GP, elle est composée de segments. Et si vous manquez des segments puis vous voulez détailler à un autre niveau sans ajouter des comptes, vous utilisez la comptabilité analytique. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est là qu'on va utiliser la notion de dimension. Dans Business Central, on a une charte de compte qui est un compte, votre compte de nature pour vos revenus dépenses et votre bilan. Et tous les segments deviennent des dimensions dans Business Central. Fait que la segmentation également de la comptabilité analytique deviennent aussi des dimensions. Mais ça, il va falloir évaluer le tout. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. GP va gérer ses états financiers avec Management Reporter, ce qu'on connaît avec des formes avec des arborescences. Cette notion-là n'existe pas. Oubliez complètement tous vos rapports de Management Reporter pour l'instant. Avec Business Central, ce n'est pas compatible. C'est plutôt des états financiers qui s'appellent des tableaux d'analyse. Et pour aller un peu plus loin avec la gestion des dimensions, on va créer des vues d'analyse. Nous, on a quand même développé un petit outil à l'interne qu'on est en train de faire afin de pouvoir avoir des états financiers en Excel. Mais derrière ça, c'est fait avec Power BI. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement vous démontrer. Excusez. Dans GP, si on veut changer les numérotations, par exemple, des clients ou des fournisseurs, on peut le faire avec le PS2 ou certains utilitaires. Dans Business Central, c'est très facile la capacité de renommer les données maîtres. On peut le faire directement à même les fenêtres.
Ensuite de ça, on a un solide projet un solide module de projet dans GP et un module de paie. Si vous voulez utiliser ça dans Business Central, ben, il faut savoir que le module projet est un peu plus limité. Ce n'est pas tout à fait le même type de module de projet. Et il n'y a pas de module de paie. Fait que ça, il faut y penser aussi. Maintenant, je vais vous parler de la migration GP vers Business Central. Microsoft a développé un outil de migration qui permet de transférer vos données principales de GP vers Business Central, dont les données principales sont la charte de compte, les segments deviennent des dimensions. Les clients fournisseurs, on les importe avec toutes leurs adresses. On peut filtrer les clients s'ils sont actifs ou inactifs au moment de la migration. Au niveau de l'inventaire, les articles, les sites, les quantités disponibles, l'information sur les numéros de série, numéros de lot vont pouvoir s'intégrer. Tous les chéquiers deviennent des comptes bancaires dans Business Central. Toutes les transactions ouvertes des clients et des fournisseurs, c'est-à-dire toutes les transactions pour lesquelles il reste un montant à payer ou à recevoir, vont être importées dans Business Central. Donc, si vous avez un dépaiement partiel, ça, on ne le verra pas, c'est juste la différence qu'on va voir dans Business Central. Les commandes d'achat ouvertes, les transactions non conciliées au niveau des rapprochements bancaires vont s'intégrer avec l'outil. Au niveau des données historiques, on peut avoir les recevables, les payables, traitement des commandes de vente, les traitements de commandes d'achat, les inventaires. Tout ça peut être utilisé avec un outil de Power BI et Power Apps. Ça apparaît comme des vues de Smart List dans les pages, dans Business Central, et c'est stocké dans des tables d'extension. Les autres données supportées, donc les représentants, vendeurs, conditions de paiement, méthode d'expédition, les adresses supplémentaires de livraison et de commande. Tout ça, ça se migre vers Business Central. Au niveau des données historiques, c'est souvent la demande qui est faite. Qu'est-ce qui se passe avec mon historique de GP? Mais maintenant, depuis le mois d'octobre, depuis un mois, je n'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Notre équipe n'a pas eu le temps de le faire dernièrement. Mais Microsoft a annoncé que toutes les données de GP peuvent être transférées dans Azure Data Lake, donc pour stocker toutes les tables sous forme d'extension. Donc, ça va être en format JSON et CSV. Ça va permettre de faire l'archivage, de sortir vos données ultérieures avec Power BI pour faire du reporting. Ça va vous permettre de supprimer votre infrastructure de GP après une migration pour conserver vos données. Ce qui ne fait pas l'outil de migration, c'est d'intégrer les variations de compte de grand livre en devise d'origine, parce qu'il va le faire pour toutes vos années historiques, en fait, en devise fonctionnelle, donc en devise locale dans Business Central. Toutes les données des modules, projets, services, manufacturiers, comptabilité analytique, toutes ces données-là ne sont pas encore développées pour être migrées. Maintenant, les groupes de comptabilisation aussi, c'est quelque chose que vous devez considérer. En ce moment, dans GP, de paramétrer les comptes de comptabilisation serait très utile au moment lors de la migration vers Business Central parce que ceci va créer tous les groupes de report. Tous les comptes favoris que vous avez dans la comptabilisation des classes, clients, fournisseurs, par exemple, vont être gérés par des lignes récurrentes dans Business Central. Fait que ça, c'est différent. C'est une autre façon de gérer ça. Maintenant, si vous êtes avec GP, migrer GP à Azure va permettre de profiter des avantages immédiats du cloud. OK? Vous devez, en fait, je vous suggère fortement d'aller à la dernière version de GP en ce moment si vous ne considérez pas ce changement-là pour le moment. Donc, puis accéder aux nouvelles fonctionnalités et aux corrections qui se sont faites pour les Word Templates. Si vous voulez avoir l'avantage du web, le web client de GP pourrait être une possibilité, mais ce n'est pas bon pour tout le monde. Puis de profiter de la situation pour nettoyer puis préparer vos données maîtres avant de migrer avec un outil de migration, par exemple, éventuellement, ou dans le futur. Donc, Business Central, on parle de migration, c'est un outil de migration. Il faut considérer le changement comme une nouvelle implantation.
l'outil de migration est constamment en amélioration continue. C'est possible pour certaines versions de GP, je parle depuis 2015. Il ne faut pas considérer votre processus de GP tel quel dans BC. Il va falloir profiter de l'occasion pour revoir vos processus. Puis, on va vous aider pour faire un apprentissage de Business Central et d'optimiser vos nouveaux processus et de configurer et de l'implanter. Sur ça, je vous invite à consulter les ressources suivantes sur Internet. On a le site des idées de Microsoft pour lequel on doit voter souvent sur certaines idées. C'est ce qui permet de faire les mises à jour et les améliorations du produit. Vous avez la documentation, certains blogs et d'autres ressources intéressantes via ces liens. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et là, j'ai terminé ma présentation. Je vais laisser la parole maintenant à Eric qui va poursuivre la présentation. Merci. Merci. Je vais juste monter mon son un petit peu. Merci Rose, merci Sylvie. Très, très bonne présentation, je pense, de Business Central, puis d'explication aussi de l'univers entre BC, la différence entre les deux ERP. J'espère que tous vous avez apprécié. On a environ 45 personnes qui sont sur la ligne ou avec nous sur le webinaire actuellement. Il reste 4 minutes. Sylvie, je te conseille d'aller prendre un petit verre d'eau. Je pense que ça va faire du bien à ta gorge. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Je vais prendre rapidement parler de nos produits InMind. Entre-temps, s'il vous plaît, posez-nous des questions et on va pouvoir y répondre. Donc, on va aller voir nos produits InMind. C'est afin d'aider nos propres clients, dans le fond, dans des besoins très précis qu'on a développé une série de produits compagnons. Étant donné qu'on est dans une session Business Central, j'attire votre attention particulièrement sur 3 produits spécifiques. Mais vous pouvez quand même jeter un petit coup d'œil sur les autres produits, là, notamment ceux qui sont là pour GP ou pour CRM. Donc, je vais vous parler un petit peu de Bridgepoint, qui est notre outil spécialisé qui permet d'interconnecter vos systèmes externes, dans le fond, aux produits de la plateforme Dynamics. Il sert à faire des ponts d'intégration, à gérer des règles d'affaires qui sont requis dans le transfert des données qui vont se faire entre vos différents systèmes dans votre entreprise. On a EFT for BC qui est dans Business Central. On sait qu'il est possible de payer des fournisseurs via transfert électronique de fonds. Quoique la fonctionnalité est existante, la configuration des formats de fichiers qu'on doit envoyer aux banques canadiennes n'est pas de facto incluse dans Business Central. On a donc développé pour ceux-ci, pour faciliter le déploiement de la fonctionnalité de transfert électronique de fonds. On a aussi D365 BC à forfait. InMind a développé une offre à forfait d'implantation Business Central qui pourrait s'appliquer à vous selon les modules que vous utilisez dans votre ERP ou dans GP si c'est le cas. Donc, le but, c'est vraiment de réduire le risque financier d'une implantation standard de Business Central. Je vous invite à communiquer avec nous, avec les gens que vous connaissez ou votre directeur de compte si vous avez besoin de plus d'informations à ce niveau-là. Donc, on va aller voir. On a reçu quelques questions. Donc, peut-être que Sylvie ou Rose, si vous pouvez regarder les questions qui sont là puis voir si vous pouvez y répondre. Oui, bonjour à tous. OK. Moi, j'avais une question. J'avais une question pour Rose. Dans le fond, tantôt on parlait, pour les logs, pour les audit trails. Est-ce que tu pourrais nous démontrer un petit peu qu'est-ce que c'est le journal des modifications? Oui, donc comme tu l'as mentionné tantôt, dans les différences GPBC, on n'a pas besoin de faire appel à un produit compagnon car c'est intégré. Donc, je vais montrer comment ça se passe dans Business Central. Donc, dans Business Central, on a quelque chose qui s'appelle le journal des modifications qui nous permet de
de voir ce qui a été modifié dans l'application et par qui ça a été modifié. Donc, donnez-moi juste un instant. Donc, je vais aller montrer donc, premièrement, il faut configurer le journal de notification. Donc, ici, on a le journal de modification. Il faut premièrement l'activer. Ensuite, dans la configuration, il faut aller choisir ici la table qu'on voudrait configurer. Par exemple, si je veux configurer la table 18 et la table du client, je peux choisir ici les champs dont je voudrais voir pour lesquels je voudrais voir le journal de modification. Donc, par exemple, ici, j'ai sélectionné certains champs tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la limite de crédit. Donc, ceci signifie que lorsqu'il y a un changement de ces champs-là, je serai en mesure de le voir dans le journal de modification. Donc, je vais maintenant aller vous montrer les écritures du journal de modification. OK. Donc ici, par exemple, j'ai déjà fait une sauvegarde. Lorsque je choisis table client, je peux voir toutes les modifications qui ont été apportées dans la table client et je peux voir ici le code de l'utilisateur qui a fait les changements. Et ici aussi, je peux voir les changements qui ont été faits. Par exemple, je peux voir ici l'ancienne valeur. Donc, par exemple, ici, on peut voir que l'adresse a été modifiée. On peut voir c'était quoi l'ancienne adresse et on peut voir c'est quoi la nouvelle adresse. Donc, directement à partir de ce journal, il est possible de voir exactement quelles sont les modifications qui ont été faites, sur quel champ et par qui la modification a été faite. On peut aussi voir ici la date et l'heure à laquelle la modification a été faite. Merci, merci Rose. Il reste quelques petites questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre encore, fait qu'on va le faire via courriel là, parce que le temps s'étire, on a même dépassé un petit peu notre temps de webinaire. Donc, n'hésitez pas, là, comme je vous dis, à communiquer avec les gens de notre équipe. Si vous n'avez pas de courriel ou c'est la première fois que vous nous entendez, vous pouvez écrire à coordination@inmindtechnologie.com. Malheureusement, là, on aurait aimé étirer un peu, mais on fera peut-être un autre petit webinaire. Et puis, ceux qui ont lancé des questions là, dans le chat, on va leur répondre. Donc, dès qu'on va fermer, vous allez recevoir un petit sondage. Ça serait intéressant pour que vous répondiez. Pour nous, ça nous aide à planifier nos prochains webinaires. Et puis, au nom d'Inmind, encore une fois, je vous remercie d'avoir participé. Et puis, on espère vous voir très bientôt. Merci. Bonjour.